Hello, 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 comment ça va les amis? Ici c'est Lady Sonia, votre mentor. Comment allez-vous? Je vais bien. Aujourd'hui, je vais changer de formule. Je vais répondre en direct à une dame qui est sur mon plateau et qui va poser une question qui, je suis, va beaucoup vous intéresser. D'accord? Donc, on se dit à tout de suite et puis voilà, jingle. Alors, bonjour cher ami, je vais cacher ton identité. Comment vas-tu? Ça va, merci. Oh, c'est une très très belle femme, mais je préfère cacher son identité. Nous avons une discussion de cœur à cœur que nous allons avoir avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon compagnon. 10 ans. 10 ans, voilà. Avec mon mari plutôt, parce que nous avons fait la dot, mais nous n'avons pas fait le civil. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup d'infidélité jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Nous avons 3 enfants. Et il a eu 4 enfants en dehors de notre union. Donc aujourd'hui, moi je vous pose la question, je voulais savoir quoi faire parce que c'est vrai que c'est moi qui fais l'éducation des enfants, je l'accompagne dans ses projets professionnels qui se déroulent plutôt pas mal. Voilà, aujourd'hui moi j'aurais besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que j'en souffre énormément. C'est très dur parce que je me dis que tout le travail, toute cette énergie que je mets dans notre couple, à le soutenir même professionnellement parlant, j'ai l'impression que c'est un peu perdu. Donc voilà, et moi-même aujourd'hui je suis perdue, donc je vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord, très bien. Donc, vous me dites que vous êtes marié depuis 10 ans, vous avez 4 enfants, c'est ça? 3. 3, pardon. 3 enfants, 10 ans. Vous l'avez, vous dites qu'il a fait des enfants dehors? C'est ça. Combien? 4. 4. 4 avec les mêmes dames ou bien avec... Non, avec des femmes différentes. Et chaque fois, lorsqu'il fait des enfants, il vient, il y a une confession qui va avec, il y a quoi qui va avec? Quel est le procédé ou le processus de ces apports d'enfants dans le foyer, enfin, dans le foyer conjugal? Voilà. La première fois, c'était justement une des mamans qui est venue carrément à la maison pour venir annoncer que voilà l'enfant. Waouh! Genre, je suis à la maison, je suis chez moi, Voilà, ding dong, on sort, et puis bam, il y a une maman avec un bambin, Voilà. et puis elle vous dit quoi? Exactement. Bah voilà, bonjour, voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà l'enfant de mon mari. Donc, moi, j'ai été très surprise. Voilà, donc j'ai pris sur moi. Je me suis pas énervée parce que je pense que ce genre de choses-là, il faut savoir laver son linge sale en famille. Très bien. Donc, éviter de s'exposer. Je fais très attention à mon image, donc c'est vrai que je ne veux pas m'exposer. Et à l'image de mon mari. Parce que demain, je me dis que si ça devait éclater comme ça au grand jour, aux yeux de tous, demain, nous marcherions main dans la main, côte à côte, ça serait quand même gênant. Tout à fait. Donc voilà. Mais pour les 3 autres, je l'ai découvert par la belle famille. Donc ça, c'est le problème, c'est que lorsque la belle famille s'en mêle, à dire que oui, ça, ce sont ses enfants, je n'en disconviens pas. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, c'est ce pourquoi est-ce que moi je m'investis, qui sera limite, c'est comme si je le faisais pour les autres finalement. Parce que je le fais aussi, je veux dire professionnellement parlant pour mon mari, quand je l'accompagne dans ses projets, c'est pour que mes enfants puissent avoir quelque chose demain, au cas où il nous arriverait quelque chose. Aujourd'hui, je me dis que tout ce que je suis en train de faire en accompagnant mon mari et pour mes enfants, je me retrouve quelque part, ils vont se retrouver un peu lésés. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi c'est un gros problème quoi. Alors, quel est le problème réellement? Parce que lorsque vous me dites que vous souffrez, je comprends, une femme, vous êtes bafouée, vous sentez que toute votre énergie va en fait à l'eau. Voilà. Vous travaillez pour vos enfants, vous avez le sentiment que si vous arrivez quelque chose à vous et au mari, tout ce pourquoi vous avez travaillé sera réparti non seulement entre vos enfants, mais entre les enfants du dehors qui sont reconnus. Il les a reconnus, ces enfants-là. Pas les 2 derniers. Alors, qu'est-ce qui prouve que ce sont ses enfants? Lui-même, il l'a reconnu. Enfin, il l'a reconnu verbalement, mais pas sur le papier. Mais pourquoi il les a pas reconnus sur le papier? Parce qu'il estimait que c'était des petites relations, voilà. Ah, ça, c'est le style de votre mari. Donc, voilà, c'est son style, ouais. Ok, donc je fais mes enfants, et puis quand j'estime que c'est une relation fondée ou pas, voilà, exact. Et les mères de ces 2 enfants l'ont reconnu, quelle est leur réaction, quelles sont est-ce qu'elles se sont portées au tribunal ou...
Bah écoutez, à part faire des scandales, non, rien pour l'instant. D'accord. Pas de procédure encore. J'ai une question, et lorsqu'elles font ces scandales, quelle est la réaction de votre mari par rapport à vous? Il ne me protège pas. Il vous protège pas, c'est-à-dire? Non, mais à partir du moment où ces personnes-là se permettent de faire des scandales, ça veut dire qu'il ne m'a pas protégée au préalable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne vous a pas protégé depuis le début, déjà en baissant son froc auprès d'autres femmes dehors? Mon but, ce n'est pas d'entrer au milieu, mais c'est qu'on remette les choses à leur place. Parce que quand vous venez me dire qu'après vous êtes au courant qu'il a déjà fait 4 enfants dehors et que vous me dites qu'il ne vous protège pas parce qu'elles font des scandales, la vraie étape pour être protection, ça aurait été déjà de se protéger, même si on baisse son froc, ailleurs pour ne pas faire des enfants dehors. Il y a des maladies, il y a des enfants qui viennent, ça veut dire qu'ils ne se protègent pas à ce niveau-là. Tout à fait. Donc le véritable problème, il est où aujourd'hui? Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelle est votre préoccupation? Vous me dites que vous souffrez, j'entends bien. Est-ce que vous souffrez simplement pour le matériel ou bien vous souffrez pour l'aspect émotionnel, le fait qu'ils fassent des enfants dehors et que ces femmes se permettent de venir faire... Enfin, c'est quoi qui vous fait souffrir? Ce qui me fait souffrir, c'est de me dire que déjà j'aime mon mari. Ah, vous aimez encore votre mari? Malgré tout, Malgré tout ça, je l'aime toujours. D'accord. Je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'amour ou de l'habitude. Ah, mais ça, la seule personne qui est capable d'y répondre, c'est très bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est de l'amour ou de l'habitude parce que j'ai du mal. Alors, donc, vous avez du mal à... J'ai du mal à dissocier pour l'instant les choses parce que, sachant qu'on a eu des enfants, nous avons des enfants ensemble. Tout à fait. Premier élément, nous avons fait la dot, bon, on s'est mariés. Et... Vous êtes mariés, mais pas légalement. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi avec la procédure? Est-ce que c'est une espèce d'embroglio là qui a fait que vous avez eu un blocage? Exactement. Donc vous n'avez pas voulu, vous, aller jusqu'au bout ou oui, c'est lui de part et d'autre? Oui, parce qu'à plusieurs reprises, il a voulu que... au moment où il se faisait attraper, d'accord, c'est là maintenant qu'on parle du mariage. Voilà, une manière de se de racheter. calmer un peu les choses. Voilà, et vous n'avez pas voulu ce genre de... Non, parce que je me suis dit, c'est comme si par pitié ou par... voilà. Parce qu'on est coincé. On veut pas qu'elle parte. Voilà. Pour la retenir un petit peu, allez, je vais lui balancer ça. D'accord. Et comme ça, au moins, je serai sûre qu'elle va rester. J'ai une autre question. Est-ce que les 2 enfants qui ont été reconnus, vous les avez récupérés chez vous? Est-ce que vous les élevez, vous, ou ces enfants sont avec leur mère? Ils sont avec leur mère. Ils sont avec leur mère. Et donc, vous n'avez pas peur que chaque fois que ce père-là va voir les enfants, parce que c'est naturel, et ben qu'il se passe encore d'autres interactions là-bas, autres que celles de voir leur enfant? Les enfants viennent en week-end chez nous. Ils viennent en week-end? Oui. Et donc, pourquoi? Et les vacances scolaires. D'accord. Donc, chaque vacances scolaires, les enfants viennent. Donc, le monsieur, vous êtes sûr de vous? Il ne va pas rendre visite par-ci, par-là? Bon. On est sûr de rien. D'accord. Et donc, on disait que le vrai problème, c'est quoi cette confusion que vous avez, vous? C'est quoi le problème? En fait, de toute façon, aujourd'hui, je me dis clairement, est-ce que je l'aime vraiment ou est-ce que c'est de l'habitude? Et je me dis surtout le fait qu'on soit associé dans son affaire. Il y a ça aussi. Il y a le côté aussi du matériel. Je suis désolée. D'accord. J'ai investi du temps, de l'énergie dans ce business-là pour pouvoir mettre mes enfants aussi à l'abri. D'accord. Donc, j'ai autant d'intérêt que lui dans cette entreprise-là. Mais si c'est le problème à ce niveau-là, les contrats normalement clarifient tout. Le contrat de travail, j'espère que vous n'avez pas fonctionné en toute libéralité comme par exemple votre dot. Votre dot, elle est peut-être reconnue en Afrique, mais elle n'est pas reconnue en Europe. Donc, en termes de business aussi, votre dot n'est pas vraiment officiellement reconnue. En fait, nous, on sait comment ça se passe. L'État dit oui, voilà, on ne veut pas célébrer un mariage tant qu'il n'y a pas dot. Mais même quand il y a dot, après, ça ne change pas grand-chose. Si vous n'êtes pas passé à la mairie. Et c'est donc un peu ce cas-là. Donc, professionnellement, est-ce que vous avez pris des garde-fous? Est-ce que vous êtes protégé? Pour tout ce que vous êtes en train de dire, vous dites que vous accompagnez le monsieur, tout ça, vous êtes protégé? Aujourd'hui, oui, mais avant, non. Mais donc, vous ne devez pas avoir peur pour vos enfants, n'est-ce pas? Oui, mais ça m'embêterait de savoir qu'une autre femme vienne bénéficier de ce pourquoi j'ai travaillé. Et mais ça, c'était peut-être la question à se poser dès le départ. Dès le moment où le sang de ce monsieur-là coule à l'extérieur, la loi reconnaît ces enfants-là, même les bâtards. Ils sont reconnus et ils ont droit. Il y aura répartition de ce pourquoi vous avez travaillé. C'est ce qu'on dit. Donc la loi reconnaît, on ne va pas les traiter de bâtards, même si c'est non, des enfants hors foyer. Hors foyer. Et donc vous, votre problème, c'est ça. Mais ça, on ne peut rien y faire. La loi est du côté des enfants à ce moment-là. Le code pénal, le code civil, etc. protège les enfants. Les enfants ont droit. Le problème, donc, ce ne sont pas les enfants. Le problème, c'est monsieur. Le problème, c'est vous. Quand vous me dites que vous ne savez pas si vous l'aimez, si vous êtes là par habitude, etc., etc. Moi, je dis peut-être que dès le départ, vous avez peut-être raté le début. Arriver jusqu'à 4 enfants, mon Dieu, vous avez dû en encaisser. Mais je pense que si vous êtes là, et je le dis toujours aux femmes, dès le moment où vous acceptez, si votre esprit est OK pour continuer avec cet homme-là, c'est à vous de choisir ce que vous gérez, ce que vous ne gérez pas.
Je ne gère pas ça, mais je gère ça. Vous savez forcément qu'on continue avec votre mari, vous allez gérer ces enfants qu'il va continuer de faire dehors, vous serez une genre de maternelle. Voilà. Donc que vous le vouliez ou pas, ça, c'est là. Maintenant, le problème de ce que vous ressentez par rapport à votre mari, c'est vous. Vous vous êtes entendu comment avec cet homme-là en commençant? Il vous a fait, c'est vrai, plusieurs infidélités. Mais vous me dites que vous l'aimez. Si vous l'aimez, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. N'est-ce pas? Jusqu'à une certaine limite, je pense. Et là, vous pensez être arrivé à votre limite? Oui, parce que 4, ça fait beaucoup. Ah, pourquoi pas 12? Peut-être il pourrait faire les 12 apôtres dehors. 4 reconnus. Enfin, 4 reconnus, 4 entre guillemets officiels, puisque les 2 premiers ont été reconnus, d'accord, et les 2 autres n'ont pas été reconnus, mais bon, il y a un doute. Il y a un doute, mais ce qui est vilain, c'est quand la famille, c'est la belle famille qui vous l'a flanqué, qui a les enfants. Donc, en fait, il est même transparent auprès de sa famille. Exactement. Et vous passez un peu pour les jobs du quartier. Et c'est tout ça qui fait un melting pot de frustration. Et qu'est-ce que vous vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je sais pas, en analysant la situation, parce qu'en plus là je dis 4, mais en fait c'est les 3, enfin il y en a un seul qui est reconnu, puis c'est les 3 autres qui sont pas reconnus. Mais maintenant, ce que j'attends, je pense que ça serait de pouvoir être accompagné un peu plus. Je pense à savoir ce que moi je veux vraiment, à me faire réaliser, voilà, ce qu'il faut que je fasse. Parce que je sais que la décision, on l'a tous en nous, on le sait. Et surtout, c'est votre décision parce que c'est marital. C'est pas vous qui allez me donner la décision, qui allez me dire quoi faire. Mais vous allez plus m'accompagner à savoir qu'est-ce que moi je dois faire exactement. C'est vraiment m'accompagner dans ce sens-là. Voilà. Je pense. Oui, en fait, c'est ça le coaching. Le coaching, c'est un mentoring. Je vous accompagne, je vous donne des clés de vie stratégique. Les bonnes questions, je vous aide à vous poser les bonnes questions et à y répondre vous-même. Et au travers des réponses, faire un canevas pour savoir ce que vous allez faire à la fin. À la fin, le but pour moi, ce n'est pas de me poser ici en juge ou en censeur, c'est de vous accompagner à guérir de ce qui s'est passé, à devenir la meilleure personne pour vous-même et peut-être pour votre mari et pour cette relation-là. Et à savoir quoi faire de votre vie. Donc, on se dit à tout à l'heure dans une séance de coaching. Merci. Carolette.